L'univers n'opère pas seulement en silence, il communique dans le langage des signes, des synchronicités et des subtiles incitations. Il parle souvent doucement, attendant que nous nous accordions pour écouter. En naviguant à travers les méandres de la vie, ces 12 indices de l'univers servent de balises vous guidant vers votre véritable chemin. Lorsque quelque chose d'important est sur le point de se produire dans votre vie, l'univers vous prépare généralement en vous offrant une collection de signes indéniables. 1. Vous perdez intérêt pour ce qui vous apportait autrefois de la joie. Lorsque ce qui remplissait autrefois votre vie de couleurs se transforme soudain en nuances de gris, prenez-en note. Ce n'est pas juste un désenchantement aléatoire, c'est un indice significatif de l'univers. À mesure que vous évoluez, vos goûts, vos objectifs et même vos amitiés changent aussi. Vous pouvez vous trouver en train de remettre en question des aspects de longue date de votre vie, votre carrière, vos relations ou vos poursuites personnelles. Ce changement d'intérêt n'est pas quelque chose à redouter, c'est un appel à l'aventure. L'univers vous oriente subtilement loin de ce qui ne vous sert plus et vous guide vers un nouveau chapitre. L'absence d'enthousiasme dans vos activités habituelles est une toile vierge, vous incitant à explorer et à la remplir de nouvelles couleurs. Peut-être avez-vous toujours aimé peindre, mais vous trouvez-vous soudainement sans inspiration devant votre chevalet. Ce pourrait être le moment où vous explorez la photographie et découvrez qu'elle vous apporte une toute nouvelle forme de satisfaction créative. Votre désintérêt croissant pour les anciens plaisirs n'est pas une cause de préoccupation, c'est une invitation. C'est comme si l'univers disait « Regardez par ici, il y a plus pour vous ». Alors allez-y et répondez à cet appel. Changez de direction, élargissez vos horizons et ouvrez-vous aux changements passionnants qui sont en chemin. 2. Vous vous sentez anxieux. Lorsque vous ne pouvez pas mettre le doigt sur la raison de votre anxiété, considérez cela comme un message de l'univers indiquant que des changements se préparent. C'est une réaction naturelle. Avant l'arrivée de quelque chose de nouveau, il y a un sentiment de bouleversement, une accélération de l'énergie qui peut se manifester par de l'agitation ou même des nuits blanches. Vos émotions sont votre baromètre interne, vous informant qu'un événement significatif est imminent. Embrassez l'incertitude au lieu de la repousser. Ces sensations et ces sentiments ne sont pas vos ennemis, mais des signaux. Si vous les laissez vous traverser, ils finiront par s'apaiser, ouvrant la voie à la clarté et à la compréhension. Écoutez votre corps, il est plus sage que vous ne le pensez. Si vous vous sentez épuisé, reposez-vous. Si vous vous sentez éparpillé, ancrez-vous. L'un des moyens les plus efficaces de s'ancrer est à travers la nature. Une simple promenade attentive parmi les arbres ou au bord d'une rivière peut servir de puissant bouton de réinitialisation. La nature a un effet apaisant sur le système nerveux et peut vous aider à prendre du recul. En marchant, respirez profondément, expirez complètement et ressentez comme le poids de l'anxiété se soulève de vos épaules. Il est crucial de se rappeler que l'anxiété n'est pas nécessairement un signe qu'un événement négatif est sur le point de se produire. Souvent, c'est l'exact opposé. Cela indique que vous sortez de votre zone de confort et que vous êtes au seuil d'un changement significatif. L'univers vous prépare à vous rapprocher de vos rêves, à élargir vos frontières et à vous libérer de votre ancien moi. 3. Vous ne vous en faites pas. La philosophie du Tao nous encourage à être comme l'eau, fluide et adaptable, sans rancune, nous établissant dans un état de calme. Lorsque vous vous retrouvez dans un lieu où les blessures passées ne vous dominent plus, comprenez que vous entrez dans une phase de transformation. Le pardon concerne moins les autres que la libération de soi-même. C'est un effacement clair de la dette émotionnelle qui ouvre la voie à de nouvelles expériences. Choisir de ne pas s'accrocher aux griefs passés, c'est comme se débarrasser d'une couche de peau. Vous émergez renouvelé, plus léger et plus résilient. Vous ne regardez plus dans le rétroviseur, mais vous vous concentrez sur la route à venir, prêt pour les aventures qu'elle apporte. Ce changement est crucial car là où va votre attention, votre énergie suit. En pardonnant, vous récupérez cette énergie pour créer une réalité en accord avec votre bien le plus élevé. Au lieu de vous attarder sur les anciennes blessures, vous trouvez en elles une sagesse. C'est une alchimie intérieure, transformant les difficultés passées en pépites de perspicacité. Vous commencez à prioriser votre propre bien-être, passant de réactif à proactif, de victime à créateur. Les stoïciens offrent une perspective appropriée. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'injustice. En libérant votre passé et en choisissant un chemin plus élevé, vous ne faites pas que grandir. Vous transcendez d'anciennes limitations. 4. Vous voulez être seul. Dans un monde qui valorise souvent l'agitation et l'interaction sociale, le soudain désir de solitude peut sembler déconcertant. Pourtant, c'est un signal clair de l'univers que quelque chose en toi change. Lorsque le temps seul devient non seulement tolérable mais profondément attrayant, c'est un signe que tu es sur le point de te transformer. La solitude n'est pas de l'isolement,
c'est un sanctuaire. Elle te donne de l'espace pour respirer, pour écouter tes pensées et pour t'engager dans l'autoréflexion. En passant du temps seul, tu pourrais trouver que tu deviens ton meilleur compagnon. Ce confort nouvellement trouvé avec ton monde intérieur survient souvent avant un changement de vie majeur. C'est comme si l'univers t'avait donné de l'espace pour recalibrer, pour donner un sens à la direction de ta vie avant de faire le prochain grand pas. La méditation peut amplifier les bienfaits de la solitude. Grâce à la méditation, tu peux plonger plus profondément dans tes pensées et émotions. Elle t'aide à devenir un observateur, te détachant des réactions immédiates pour comprendre tes besoins et aspirations plus profonds. Tu apaises le bruit d'extérieur pour entendre les messages subtils de ton âme. Essaie de réserver 20 minutes chaque jour pour la solitude et la méditation. Avec le temps, la pratique commence à révéler ce qui compte vraiment pour toi, en éliminant les distractions et en apportant de la clarté. Tes objectifs, relations et limites personnelles deviennent plus évidents, te préparant pour les changements de vie qui sont à l'horizon. 5. Tu as l'impression que ta vie s'effondre. Si tu as l'impression que ton monde se désintègre, il est facile de se sentir désolé et sans direction. Le tissu de ce que tu as autrefois connu semble se défaire, te laissant te demander si quelque chose a jamais été stable pour commencer. Mais souviens-toi de la sagesse du Tao Te Ching. Les nouveaux départs sont souvent déguisés en fins douloureuses. Un monde qui s'effondre n'est pas la fin. C'est la démolition des vieilles structures pour faire place à quelque chose de nouveau et plus aligné avec celui que tu deviens. C'est semblable à un incendie de forêt qui élimine l'ancien et le décadent, permettant à une nouvelle croissance de prospérer. Dans cette turbulence, l'univers ne te punit pas. Il redessine le paysage de ta vie pour un nouveau début vibrant. Naviguant à travers les ouragans de la vie, ta résilience devient évidente. Tu découvres des forces et des capacités qui étaient dormantes, attendant ce moment précis pour briller. Pense à cela comme à la vie qui élaguait les branches mortes, permettant la formation de nouveaux bourgeons, signalant une saison de renouveau. Alors que le chaos tourbillonne autour de toi, garde ton focus. Dans les mots de Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Au milieu des tempêtes, tu as le pouvoir de rester enraciné comme un chêne robuste, flexible et adaptable, mais jamais brisé. 6. Les amitiés commencent à s'estomper. Quand tu sens que ton cercle se rétrécit ou que les amitiés que tu chérissais autrefois ne semblent plus les mêmes, c'est comme si tu avais dépassé une paire de vieilles chaussures. Elles t'ont bien servi, mais maintenant elles sont soit trop serrées, soit trop usées pour être confortables. Ce n'est pas une perte, c'est une évolution. C'est comme un jardin. Avec le temps, certaines plantes prospèrent, tandis que d'autres dépérissent. Prends note de ce que ces relations changeantes te font ressentir. Restes-tu parce que c'est confortable, comme un chemin bien usé, même s'il ne mène nulle part? Lâcher prise est un acte de soin de soi. Cela fait de la place dans ta vie pour des relations qui nourrissent ton âme. Donc, si les conversations semblent forcées, les rencontres deviennent rares, et tu ressens un fossé qui se creuse entre toi et les anciens amis, ne lutte pas contre le courant. Lâcher prise ne signifie pas que tu cesses de te soucier, cela signifie que tu commences à te soucier davantage de ton bien-être. En faisant cela, tu es comme un serpent qui mue, faisant de la place pour la croissance et de nouvelles connexions qui s'alignent avec ton moi en évolution. 7. Tu n'as pas peur de faire des erreurs. La vie n'est pas une recette parfaite, c'est plutôt comme expérimenter dans la cuisine. Quand tu as peur de faire des erreurs, tu es comme un cuisinier trop effrayé pour essayer de nouvelles épices. Mais quand tu embrasses tes bévues, tu deviens un maître cuisinier, affinant ton plat à chaque fois que quelque chose ne semble pas bon. Tout comme un sculpteur enlève des morceaux d'un bloc de marbre pour révéler un chef-d'œuvre. Tes erreurs éliminent tes aspérités, révélant une version plus raffinée de toi-même. Une relation qui n'a pas fonctionné n'est pas une perte, mais une leçon sur ce que devrait être un vrai partenariat. Un faux pas au travail ne te définit pas. Il te façonne en un communicateur plus compétent. Et un mauvais investissement n'est pas un échec, c'est une leçon dans l'école de la vie dure. C'est comme être un marin naviguant sur des eaux agitées. Si tu ne t'aventures jamais dans la tempête, comment apprécieras-tu jamais le calme? Comment deviendras-tu un marin expert? Les mers de la vie changent constamment, et un marin expérimenté sait que naviguer à travers la tempête est la façon de trouver de nouveaux rivages. Donc, si tu te retrouves sans peur de faire le mauvais mouvement, prends-le comme un signe de l'univers que tu es sur le point de te transformer. Quand tu cesses de voir les erreurs comme des revers, mais comme des tremplins, tu ouvres des portes à des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. Tu ne fais pas que survivre, tu prospères parce que tu sais que chaque faux pas est une leçon dans le programme de la vie. 8. Tu remarques des motifs. Imagine la vie comme un grand puzzle. Parfois, trouver la pièce suivante peut être difficile.
Mais ensuite, tu remarques quelque chose. Certaines couleurs, formes ou motifs commencent à apparaître plus d'une fois. Tout comme ce puzzle, ta vie pourrait te montrer des signes répétés ou des échos, te poussant vers la pièce suivante qui convient. C'est comme si la station de radio de ta vie jouait la même chanson encore et encore. Considère ces répétitions comme des miettes de pain sur un sentier laissé par l'univers pour te guider. Elles sont ton étoile du Nord personnelle, illuminant un chemin que tu ne vois peut-être pas encore pleinement. Que fais-tu lorsque tu continues à tomber sur ces échos? Ralentis, écoute, fais attention à ces motifs. Ils sont presque comme un code destiné juste pour toi. Et lorsque tu es perplexe quant à la signification derrière ces signes récurrents, prends un moment pour méditer. Apaise le bavardage dans ton esprit et laisse parler ton intuition. L'intuition est comme ta boussole interne, et elle t'aidera à déchiffrer ces messages. Donc, si tu entends des échos, c'est la façon dont l'univers te dit que tu es sur la bonne voie. Continue simplement à suivre les signes. 9. Tu apprécies et savoures les petites choses. Imagine la vie comme une rivière que tu naviguais autrefois avec un hors-bord, passant rapidement devant le paysage, concentré sur l'atteinte de la prochaine destination excitante. Mais maintenant, tu préfères un canoë lent et stable. Tu remarques le reflet du ciel sur l'eau, les poissons nageant sous toi et les arbres qui offrent leur ombre. Plutôt que d'être pris dans une course vers une ligne d'arrivée insaisissable, tu te délectes maintenant du voyage lui-même. Chaque ondulation dans l'eau, chaque bruissement des feuilles et chaque chant d'oiseau devient une source de joie et de gratitude. Ce changement, de la recherche de sensations fortes externes à la chérison de la paix intérieure, est un signe que tu t'alignes avec une existence plus profonde et plus significative. Tes priorités se sont transformées. Tu mesures ta richesse, non pas en grandes réalisations, mais dans ces moments précieux et éphémères qui composent le tissu de ta vie. Alors que tu trouves du réconfort dans la simplicité, tu attires des expériences et des personnes qui résonnent avec ce nouveau paysage intérieur. Donc si tu te retrouves attiré par les cadeaux subtils de la vie, sache qu'un changement significatif est à l'horizon. Ces signes servent de coups de pouce cosmiques, indiquant que ta vie subit un changement profond, que tu ressentes un nouveau détachement de ton passé, ou que tu embrasses les joies simples du présent. Souviens-toi que le changement n'est pas seulement inévitable, mais souvent une porte vers une sagesse nouvellement trouvée et un contentement plus profond. Écoute ces indices. Explore tes sentiments et ose réinventer ton chemin. L'univers, dans sa sagesse infinie, conspire toujours à te guider vers ton plus grand bien. Merci d'avoir regardé. Si ce message résonne avec toi, s'il te plaît, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier.